C'est ta calculatrice? Good. Puis quand je dis une calculatrice, vous avez besoin d'une calculatrice qui a comme sinus, cosinus, tangente dessus, OK? Ça peut pas être une... Il faut qu'elle soit scientifique. OK? Bon. Aujourd'hui, tout le monde, on va apprendre à... OK. Le théorème de Pythagore, on peut l'utiliser dans un cas très spécifique. Pour être capable d'utiliser le théorème de Pythagore, il faut que le triangle soit... Quoi? Il faut qu'il soit rectangle. Très bien. Il faut qu'il soit rectangle. Il y a aussi d'autres outils qu'on peut utiliser pour trouver des choses quand on a un triangle rectangle. Maintenant, pour utiliser le théorème de Pythagore, normalement, on vous donne deux côtés, puis on vous demande de trouver le troisième côté du triangle. Aujourd'hui, on va calculer la mesure du côté d'un triangle, mais avec différentes informations. Aujourd'hui, on va calculer la longueur d'un côté d'un triangle, soit un des deux côtés ou l'hypoténuse, avec comme information la longueur d'un côté et un angle. OK, so ça c'est nouveau. Avec un angle et un côté, il est possible de trouver la longueur de n'importe quel autre côté du triangle, et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et pour le faire, on va utiliser ce qu'on appelle les rapports trigonométriques. OK? Encore une fois, seulement utilisable pour un triangle rectangle. OK? Et puis, pour être capable de les utiliser, on a premièrement besoin de parler d'un peu de vocabulaire quand ça vient à un triangle. Êtes-vous prêts? Ça ici, tout le monde, ça devrait être un triangle rectangle. Alors, mettez un petit carré dans le coin là pour dénoter que ça, c'est un angle de 90 degrés. Puis dans le coin en bas, ici, tout le monde, j'ai mis un petit symbole qui est un O, comme un O avec une ligne à travers. OK, comme ça. Ça, c'est une lettre grecque. C'est la lettre grecque. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Non, c'est pas. Yeah. Quoi? Carly, est-ce que tu le sais? Oh. C'est la lettre grecque θ. OK? θ. Ça vient de l'alphabet grec. Et puis c'est, en mathématiques et en physique, la variable par excellence pour représenter un angle. OK? Tout comme en algèbre, la variable par excellence pour représenter un inconnu, c'est x. Pour un angle, en physique et en mathématiques, la variable par excellence pour représenter un angle, c'est θ. OK? Un cercle avec une petite ligne à travers. Bon, so là, regardez ici, ça c'est notre angle, tout le monde. À partir d'où se trouve l'angle dans un triangle, on veut nommer les trois côtés d'un triangle. Celui que vous connaissez déjà, c'est l'hypoténuse. Puis l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus long, OK? Toujours le côté le plus long. Et c'est aussi toujours le côté qui est, bravo, opposé à l'angle droit. Right. Dans le contexte des rapports trigonométriques, là, il faut qu'on nomme les deux autres côtés. Dans le théorème de Pythagore, on n'a pas besoin de les nommer. C'est A ou B, puis tu peux les interchanger, whatever. C'est pas important. Mais quand on utilise des rapports trigonométriques, c'est vraiment important de les identifier par rapport à l'angle. OK? Bon. Alors, si mon angle θ se trouve ici, le côté qui est opposé à l'angle, on va l'appeler le côté opposé. Wow! OK? Opposé à l'angle, on va l'appeler le côté opposé. Le côté qui partage, qui est comme connecté à l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse, on va appeler ça le côté adjacent. Maintenant, est-ce que le mot adjacent, c'est un mot que vous avez déjà rencontré dans votre vie? Deux choses qui sont adjacentes, ça veut dire quoi? Taryn? Ils se touchent, ou ils sont un côté de l'autre, exactement. Ils se touchent, ça c'est bien, OK? Ils se touchent. Donc, oui, le côté adjacent ici, tout le monde, c'est le côté qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. OK. Maintenant, disons que ça avait été mon angle θ. Disons que ça, c'était l'angle θ. Lequel des trois côtés, adjacent, opposé et hypoténuse, va encore être le même? OK, exactement. L'hypoténuse est toujours l'hypoténuse. OK, elle ne change jamais. Mais si mon angle θ est ici, là maintenant, ce côté ici devient l'opposé, exactement. Ce côté ici deviendrait exactement. Donc, comprenez que le côté opposé puis adjacent, ça dépend où l'angle est. L'hypoténuse, toujours l'hypoténuse. OK? Elle ne change jamais. Bon. So, j'ai parlé de l'angle θ, j'ai parlé de l'opposé, j'ai parlé de l'hypoténuse. Good, j'ai parlé de l'adjacent. Bon, so là,
Qu'est-ce que ça dit? OK. J'ai mis ici, tout le monde, un petit exercice ici pour qu'on puisse pratiquer à identifier l'hypoténuse, l'adjacent, l'opposé. OK, so si vous regardez ce triangle ici, tout le monde, mon angle θ est là. En bas, à la droite. OK. Le côté A représenterait quel côté, soit l'opposé, l'adjacent ou l'hypoténuse? Qu'est-ce que vous dites? Opposé. Bravo! L'opposé. A, ça serait l'opposé. B serait? Adjacent, bravo. Adjacent. Et C représenterait l'hypoténuse. C'est ça. L'hypoténuse. Y a-t-il un H là? Non, il n'y a pas d'H. J'ai ajouté un H, je n'avais pas supposé. L'hypoténuse. Je vais allonger mon T pour que ça ait l'air comme c'est encore le même mot. OK. Bravo. Si vous regardez le prochain triangle, DEF, le côté D, dans ce cas ici, l'angle θ est là, représenterait quel côté? Adjacent, ADJ. Le E représenterait opposé, OPP, comme dans l'Human Nature dirait. Et F, ce serait l'hypoténuse HYP. Bravo. Là, notre troisième triangle, l'angle θ se trouve ici. Il faut toujours qu'on identifie où est l'angle. L'angle est ici. Le côté G, c'est quel côté? Bravo, c'est l'adjacent. OK. I, c'est l'opposé. Et H, l'hypoténuse. Yeah. L'hypoténuse est toujours opposée à l'angle de 90 degrés. Donc, ça, c'est une autre chose que vous pouvez utiliser pour l'identifier. D'accord? So, identifier quel côté est quoi dans un triangle est essentiel pour utiliser les rapports trigonométriques. Alors, prenez donc votre calculatrice, tout le monde, et sur votre calculatrice, est-ce que vous voyez des côtés, ou trois boutons, pardon, ils sont d'habitude un côté de l'autre, dans la même rangée, où ça dit sin, SIN, cos, COS, tan, TAN. Est-ce que vous les avez vus? Brian, tu les as? Erica? Karen? Les avez-vous trouvés, guys? Ambrose, as-tu une calculatrice? Good, OK. Oui, sin, cos, tan. Ça, c'est les boutons qu'on va utiliser pour calculer des choses pour notre triangle rectangle. Quand on lui donne un angle et un côté. OK? Maintenant, ça, c'est trois rapports. Puis pour calculer un côté, voici les rapports puis la manière qu'on va les utiliser. OK? Il y a le sinus d'un angle est égal à un rapport spécifique de deux côtés d'un triangle. Le sinus d'un angle est égal au rapport du côté opposé à l'angle divisé par l'hypoténuse du triangle. Oui. Sur le test. Non. Je vais te donner un petit mot qui va t'aider à t'en rappeler, OK? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Le cosinus d'un angle est défini comme étant le rapport du côté adjacent au côté hypoténuse. Et le troisième rapport, la tangente, elle est définie comme étant le rapport du côté opposé au côté adjacent. OK. Il y a un petit mot que vous avez peut-être déjà entendu, tout le monde. C'est pas un mot d'une langue que je connais. Peut-être que ça existe dans une langue que je ne sais pas. Mais il y a un mot qu'on utilise, tout le monde, pour se rappeler des rapports, c'est SOHCAHTOA. Est-ce qu'en lisant ce mot-là, vous êtes capable de voir à quoi ça correspond, ça, ici? Madame? Yeah. C'est ça. Yeah. Voilà. Très bien. Ça, ici, tout le monde, c'est un mot que vous pouvez vous rappeler, SOHCAHTOA, qui va vous rappeler de, OK, le sinus, son rapport, c'est opposé sur hypoténuse. Cosinus, adjacent sur hypoténuse, tangente, opposé sur adjacent. Je l'ai déjà vu écrit comme ça ici. Ça peut peut-être vous aider aussi. OK? SOHCAHTOA, écrit comme ça. Vous avez sinus est égal à opposé sur hypoténuse, cosinus est adjacent sur hypoténuse, puis tangente c'est opposé sur adjacent. Une manière de se rappeler de quel rapport correspond à quoi. OK? Aujourd'hui, tout le monde, on va se concentrer ici. Le calcul des côtés d'un triangle. Demain, on va se concentrer ici. On va utiliser les rapports trigonométriques pour calculer un angle d'un triangle. Okay? So, pour calculer un angle, on utilise ça. Puis pour calculer un côté, on utilise ça. C'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui. D'accord? Alors, so Nora, je ne vais pas vous donner ces équations ici. Es-tu capable de taper ça, ce mot-là? Nora? J'espère. OK? Il faut toujours que tu fasses de ton mieux.
OK. So, à l'action, let's go. Faisons des exemples ensemble. Et après ça, le devoir, tout le monde, ça va être 15 exercices de juste calculer les côtés d'un triangle. So, pour commencer, on va faire un petit exemple. On ne va pas calculer les côtés, on va juste établir des rapports. J'ai 3 triangles rectangles ici. Pour chacun des triangles, je veux qu'on écrive le rapport de chacun des 3 rapports. So, par exemple, l'angle θ est en bas ici. Je veux qu'on écrive, c'est quoi le sinus de l'angle θ, ou le rapport qui le représente? C'est quoi le rapport de cosinus θ? C'est quoi le rapport qui représente tangente θ? Okay. Pour faire ça, ça serait bien qu'on identifie c'est quoi l'opposé, c'est quoi l'adjacent, c'est quoi l'hypoténuse. OK? Donc, si on commence, l'angle θ est en bas ici. Qu'est-ce que le 12 représente? Ça représente l'hypoténuse, HYP. Je vais juste mettre 3 lettres, HYP. OK? Qu'est-ce que le 7 représente? Il représente l'opposé. Qu'est-ce que le 9,75 représente? Adjacent. Bon. OK. So là, si on veut écrire nos rapports, il faut qu'on se souvienne que le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, le rapport de sinus serait le rapport de quels deux nombres? 7, l'opposé, c'est 7. Alors, c'est 7 sur 12. On va juste faire ça pour tout de suite. OK? On va juste écrire les rapports. 7 sur 12. Le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Cosinus, adjacent. Tes souhaits! OK? Adjacent sur hypoténuse. Quel chiffre représente l'adjacent? 9,75. Et l'hypoténuse est 12. Très bien. OK. La tangente, c'est le rapport des côtés opposés sur adjacent. L'opposé, c'est 7. L'adjacent, 9,75. Alors, voilà vos rapports pour ce triangle ici, tout le monde. Ça, c'est les 3 rapports pour ce triangle ici. OK? Regardons au prochain triangle. On va identifier les rapports trigonométriques pour ces 3 côtés, sin, cos, tan, θ. Et puis, mais avant ça, ce serait probablement une bonne chose d'identifier nos côtés. L'angle θ est ici. Qu'est-ce que le 8 représente, tout le monde? Qu'est-ce que le 8 représente? Adjacent. Adjacent. Qu'est-ce que le 15 représente? Opposé. Qu'est-ce que le 17 représente? Hypoténuse. Voilà. OK. Ça fait que là, sinus, c'est O sur H. OK? Vous pouvez l'écrire comme ça aussi si vous voulez. O sur H. C'est opposé sur hypoténuse. Alors, c'est quoi les 2 chiffres que je vais mettre dans ma fraction ici? Mon numérateur sera 15. Mon dénominateur? 17. 15 sur 17. Bravo. Mon cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. À quel chiffre correspond l'adjacent dans ce triangle? 8. Et l'hypoténuse est 17. Bravo. Et la tangente serait opposée O sur A. Alors, c'est quoi le rapport pour la tangente ici? 15 sur 8. Bravo. Excellent. OK, il en reste un. Essayez-le par vous-même, celui-là, OK? Faites ce triangle ici. Trouvez les rapports sin, cos et tan pour ce triangle ici. Puis dans une minute, je vais vous demander, on va regarder à tous les 3 triangles ici. Et puis, on va voir si on peut remarquer une petite tendance. OK? Tu vois là? Est-ce que vous avez vu comment beau qu'il va faire cette semaine, tout le monde? Ah, comme 10, 12, 13 degrés toute la semaine. Ça fait avance. On devrait faire une classe dehors. OK. Sin, cos, tan, qui pourrait me donner un de ces rapports? Angela, tu me donner un de tes rapports? C'est quoi le rapport pour sinus, Angela?
9 sur 41, bravo! Vas-y, Shay, t'as suivi pour cos? 40 sur 41. Oui, adjacent sur l'hypoténuse, 40 sur 41. Puis, on va essayer de... Terrence, demande le prochain. 10. 9 sur 40, opposé sur l'adjacent. Excellent. OK. J'aimerais juste qu'on prenne une petite pause et qu'on regarde ici tout le monde. Les valeurs qu'on a trouvées. Est-ce que quelqu'un serait prêt à me donner faire des observations ou des régularités ou quelque chose qui remarque au sujet des valeurs de sin et cos pour commencer? Qu'est-ce que vous remarquez en regardant ces trois tableaux de données ici, là? Qu'est-ce que vous remarquez au sujet de la valeur de sin et cos? Vas-y, Nora. Sin et cos ont le même dénominateur, ça c'est vrai. Parce que le dénominateur pour le rapport sin, c'est l'hypoténuse, et pour le cos, c'est aussi l'hypoténuse. Ça c'est vrai. OK? Est-ce qu'on va aller plus loin? Quoi d'autre seriez-vous prêt à dire quant aux valeurs des rapports pour sin et cos? Voilà? Très bien. Ça, c'est vraiment une observation très importante à faire pour sin et cos. Le numérateur est toujours plus petit que le dénominateur. Maintenant, pourquoi est-ce que ça, c'est le cas? OK. Le plus long. Oui. Yeah, parce que l'hypoténuse, c'est le côté le plus long d'un triangle. Donc, quand on fait les rapports sin et cos, on devrait toujours, puis j'utilise le mot toujours, ce n'est pas un mot que j'utilise souvent en mathématiques ou en physique, mais toujours, le dénominateur va être plus grand que le numérateur. Donc, la valeur de la fraction va toujours être moins que 1. OK? La valeur de la fraction pour sin et cos va toujours être moins que 1. Toujours. Okay? Toujours être moins que 1 parce que le numérateur va toujours être plus petit que le dénominateur. Donc, si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous avez écrit quelque chose, puis vous avez un sin ou un cos, puis le numérateur est plus grand que le dénominateur, faites attention, regardez, juste révisez, voir, vous avez fait une erreur en quelque part. Est-ce que vous êtes prêt à dire quelque chose de semblable pour la tangente? Est-ce que la tangente a toujours besoin de moins que 1? Est-ce que le côté opposé peut être plus long que l'adjacent d'un triangle? Absolument. So, ça va arriver que votre tangente va être moins que 1, mais ça peut aussi arriver que la tangente est plus grande que 1. Ce qui n'est pas vrai pour sin et cos. Toujours moins que 1, puis tangente, il n'y a pas de règlement. Ça peut être n'importe quoi. OK? Alors, ça, c'est ce que je voulais qu'on observe. Bon, là, je pense qu'on est prêt à utiliser la calculatrice tout le monde pour faire des petits calculs. So, sortez là, si je peux trouver ma flèche ici, là. There we go. On va faire exemple 2 puis exemple 3 aujourd'hui, et puis c'est tout. On va arrêter après exemple 3, parce que demain, on va faire exemple 4, 5, 6. OK? So, allons-y tout le monde. Je vous montre comment on fait des calculs avec notre calculatrice puis avec les rapports trigonométriques. So, voici notre triangle, notre premier ici. Comme je vous ai dit, pour étudier les rapports trigo, on a besoin d'un côté et un angle si on veut trouver un autre côté. OK? Avant de faire ça, seriez-vous capable de trouver la valeur de cet angle ici, vous autres? Comment est-ce que tu ferais ça, Brian? L'angle 3 est 82. Yep. Alors, tu ajoutes 35 à 82. Oui. Et un triangle va avoir 180 Très bien. en total. Très bien. Alors, tu moyennes le nombre de tables. Très bien, exactement. OK, so tu fais comme 180, moins 90, moins 35, puis vous pouvez trouver cet angle-là. C'est pas nécessaire dans ce cas ici, c'est pas nécessaire. Mais si vous vouliez ou si vous aviez besoin de le faire, vous pourriez le faire. Mais là, si on voulait trouver ce côté ici, on ne peut pas utiliser Pythagore. Parce que si on veut trouver un côté avec Pythagore, il faut les deux autres côtés. Puis on ne les a pas. On a un côté et un angle. Alors, dans ce cas-là, on va regarder notre angle et on va regarder quel côté est-ce que je cherche. C'est quoi ce côté ici par rapport à l'angle 35? C'est l'opposé. Et quel côté est-ce qu'on connaît? Le 10 représente l'hypoténuse. OK, so là, il y a seulement un rapport trigonométrique qui implique l'opposé et l'hypoténuse, et c'est lequel? C'est là? C'est le sinus. Le sinus d'un angle, tout le monde, est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. On va commencer en écrivant l'équation. Comme on faisait avec Pythagore, écrivez l'équation avant de faire des substitutions. Alors, 35 degrés va prendre la place de quelle variable? Θ, O ou H? C'est un angle, ça va être θ. Sin 35 est égal à, qu'est-ce qui va prendre la place de O?
ça va être l'inconnu, x. Qu'est-ce qui va prendre la place de h? 10. OK, tout le monde. Là, il faut qu'on ait recours à nos habiletés d'algèbre. Si on veut x toute seule, qu'est-ce qu'on a besoin de faire de chaque côté? Vous suivez pas? Bravo. Il faut faire fois 10 de chaque côté. En faisant fois 10 de chaque côté, je l'enlève de ce côté-ci. Je vais avoir x égale 10 fois sin 35. OK, tout le monde. Si vous êtes capable de vous rendre ici, ça c'est awesome. Mais on n'a pas fini. Parce que là, il faut trouver la valeur de 10 fois le sinus de 35. Puis toutes vos calculatrices sont différentes. Dans certains cas, vous allez être capable de prendre votre calculatrice et faire 10 fois sin 35 égale. OK, moi je peux faire ça. 10 fois sin 35 égale. D'autres calculatrices, vous allez être obligé de faire ça ici. 35 sin fois 10. OK? Vous devriez avoir, si j'arrondis au centième près, 5,74 comme réponse. Il n'y a pas d'unité parce que mon 10 n'a pas d'unité, donc c'est 5,74. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont pu appuyer les boutons sur la calculatrice dans la bonne séquence pour obtenir 5,74? OK. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de le faire? Parce que je venais vous aider. Maintenant. OK. So, il se pourrait que ça soit plus qu'une chose. OK, ça c'est en rad. Là, c'est OK. Parce qu'il faut que ça soit dans le bon mode. Il faut que tu aies radian, degré, il faut que tu fasses en degré. Elle est en rad. OK, so, il faut qu'on aille à... Bon, là, tu vas la faire. OK? Là, c'est là. So, 10, ça va être soit 10 fois sin 35, 1, 0, multiplication, sin 35 égale, ou 35 sin fois 10. OK? Un ou l'autre. C'est comme ça que les calculatrices fonctionnent. Juste assurez-vous que vous soyez capable de maîtriser votre calculatrice, puis gardez la même. Parce qu'il y a des fois des élèves qui arrivent le jour du test, j'ai pas ma calculatrice. Là, on leur en passe une, puis là, ils ne savent pas comment l'utiliser. OK, so, apportez toujours votre calculatrice. OK? Une calculatrice va avoir plusieurs modes, comme degré, radian, gradient. Il faut que ça soit dans le mode degré. Si vous avez des questions, juste dites-le moi, posez-les moi, puis je vais vous montrer. OK? So, qu'est-ce qu'un exercice de rapport trigonométrique a besoin? On a besoin d'établir le bon rapport, faire les bonnes substitutions, puis respecter l'ordre des opérations en isolant la variable. OK? So, regardons le prochain. L'angle ici est 56. Il est là. Le côté Z, c'est quel côté par rapport à l'angle 56? Opposé. Puis le côté qui est donné ici, 1,6? OK. On parle aucunement de l'hypoténuse ici. Pas besoin. Opposé puis adjacent, c'est quel rapport qui implique l'opposé et l'adjacent? Tan θ est égal à O sur A. Très bien. Qu'est-ce qui prend la place de θ? 56. Parce que c'est un angle qui doit prendre la place de θ. Qu'est-ce qui prend la place de O? Z. Qu'est-ce qui prend la place de A? 1,6. Puis là, tout le monde, encore une fois, là, il faut juste isoler la variable de manière algébrique. Qu'est-ce qu'on fait pour isoler la variable ici? On fait fois 1,6 de chaque côté. So, 1,6 fois tan 56, vous allez avoir votre réponse. OK? So, 1,6 fois tan 56, moi, je peux le faire dans cet ordre-là. Vous allez avoir quelque chose qui ressemble à 2,37. Pas besoin de mettre d'unité parce qu'il n'y en a pas ici. 2,37. Puis l'autre chose, ajoutez pas des unités parce que vous allez être pénalisé pour ça. 2,37. OK? Est-ce que vous avez maîtrisé votre calculatrice? Leonard, ta calculatrice fonctionne-tu pour toi? Tu peux lui parler? Good. Erica? Good. Tout le monde, comme je dis, si vous avez des questions, juste me voir. Dernière question. L'angle 9 degrés, c'est le petit angle ici, là. 9. Qu'est-ce que le 31, quel côté représente-t-il? Opposé. Opposé. Qu'est-ce que le X représente? Hypoténuse. Quel rapport trigonométrique implique l'opposé et l'hypoténuse? Sinus θ est égal à O sur H. OK?
quel nombre va prendre la place de θ? 9. OK. Quel numéro va prendre la place de O? 31 sur X. Good. OK, tout le monde. Comment est-ce que ça ici, c'est différent de celui-là et de celui-là? C'est vrai. OK, c'est vrai. Mais comment est-ce que l'équation ici est différente de celle-là et celle-là? Moira? La variable inconnue est le dénominateur. Good. Très bien. La variable est au dénominateur. OK? So là, dans ce cas ici, tout le monde, on ne peut pas juste multiplier par le dénominateur puis avoir notre variable isolée. OK? Isoler une variable lorsqu'elle est au dénominateur, ça prend 2 étapes. Okay? La première étape, c'est de multiplier par x pour le sortir du dénominateur. On aurait x fois sin 9 égale à 31. Puis là, la prochaine étape, c'est de diviser les deux côtés par sin 9. Qui sont un package deal, OK? Sin 9 vont ensemble. On divise les deux côtés par sin 9. So, x sera égal à 31 sur sinus de 9. Des fois, ce que j'aime dire dans mes classes, c'est que si jamais vous vous trouvez tout le monde avec, j'enlève ça ici, si jamais vous vous trouvez avec un rapport trigonométrique, puis votre inconnu est dans le dénominateur, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est switcheroo. OK? Le x et le sin 9 changent de place. Ou le x et le sin costan changent de place. OK? C'est ça qui va arriver. Quand votre inconnu est au numérateur, bien, vous multipliez les deux côtés par le dénominateur. Mais quand la variable est au dénominateur, faites juste interchanger de place avec le rapport trigonométrique. Ça, c'est la version rapide. OK? Bon. Là, tout le monde, êtes-vous capable d'appuyer les boutons de votre calculatrice dans la bonne séquence pour obtenir la réponse? Essayez-le. Pour certaines personnes, ça va être 31 divisé par 9 sin égale. D'autres personnes, ça va être 31 divisé par sin 9 égale. C'est à vous de déterminer comment est-ce que votre calculatrice fonctionne. Il n'y a pas d'unité. So, vous devriez avoir un côté qui mesure 198,17. OK? Si vous n'avez pas eu ça, vous avez de la difficulté à obtenir ça, dites-le moi, je vais vous montrer. OK? Je vais vous montrer. Dernière question de la journée. Wow! Debout à 200 mètres de la tour CN, Pascal Siakam regarde le sommet de l'antenne formant un angle d'élévation de 70 degrés. OK, tout le monde, ça c'est un peu de résolution de problème avec les rapports trigonométriques. Formant un angle d'élévation de 70 degrés. Donc, il est à 200 mètres de la tour CN. 70 degrés, il regarde le sommet. C'est quoi la hauteur de la tour? Ça fait un grand triangle, ça ici, n'est-ce pas? OK, votre angle est ici. Qu'est-ce que le H représente dans ce triangle? Le côté opposé, bravo. Qu'est-ce que le 200 mètres représente? Côté adjacent. L'adjacent. Quel rapport implique opposé et adjacent? Tan. Tan 70 est égal à opposé, H, sur adjacent, 200. L'inconnu dans ce rapport, tout le monde est dans le numérateur. So, qu'est-ce qu'on fait de chaque côté pour avoir une variable isolée? On fait fois? OK, good. Fois 200. So, H est égal à 200 fois tan 70. Prenez votre calculatrice, tout le monde, et appuyez les boutons dans la bonne séquence. Puis vous devrez avoir quelque chose qui représente 549. Puis ça dit au dixième près, 0,5. Puis est-ce que les unités? Mètre, Leonard. Oui. OK? Bravo. S'il y a des unités qui sont mentionnées dans le problème, mettez-les à la réponse finale. OK? So, on fera les angles demain. C'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui regardent à la maison.